Aujourd'hui, à La Vie est belle, je reçois le non-irrévérencieux Maxime Martin. Super belle heure avec lui, vraiment. On rit, mais plein de belles confidences également. Merci à notre commanditaire, le VPN Surfshark, qui vous permet de naviguer en sécurité quand vous êtes sur du Wi-Fi public de façon très rapide parce qu'ils ont des serveurs vraiment en quantité industrielle. Et vous allez également voir du contenu qui serait bloqué parce que vous n'êtes pas de tel ou tel pays. Vous voulez vous abonner? Si vous prenez le forfait le plus populaire, on vous donne 3 mois gratuits. Vous avez le lien dans la description ou encore allez directement sur surfshark.deal/. Belle vie. Parlant de belle vie, vous allez avoir une plus belle vie grâce à notre boutique en ligne qui vous propose des affaires vraiment le fun. C'est des vêtements avec des phrases qui ont été dites dans le balado. Et là, on va faire des hoodies, des cotons wattés, des camisoles et des t-shirts avec cette magnifique phrase. Moi, je pense que je vais m'en commander un. Écoutez-moi ça. C'est ce que Maxime a dit. Les affaires chiantes à gérer, ça s'appelle aussi la vie. Ça et plein d'autres belles citations à l'instant avec Maxime Martin. Balado, épisode 53. Maxime Martin. 3, 2, 1... Moi, je suis hyper dédaigneux dans la vie. Fait que j'essaie de ramasser le tuyau et j'ai failli vomir 2 fois. Fait que là, m'en faire un et j'en fais un dans la fosse parce que là, c'est quoi le village en face de Hawkesbury? C'est ça l'affaire. C'est Granville. C'est assez magique. Moi, je me suis fait choper en face de Granville. Le restant de ma vie, je vais avoir ce qu'on a fait moi, je rire à chaque fois. C'est magique. Non, mais mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Maxime Martin, salut! Comment ça va? Vraiment bien. Écoute, là, la pression vient de monter. Là. C'est rare, je fais un balado qui a une aussi belle intro. Là. Ça, c'est très professionnel. T'as pas vu l'intro visuelle, toi? On s'est fait va voir sur YouTube, on s'est fait écoute, en 4 locations, ça a l'air d'une ouverture de talk show de TV, là. Ah ouais, OK. C'est tant qu'à faire de quoi dans la vie. J'allais dire, toi, tu te donnes, hein? Pourquoi pas? Ben là, en rentrant chez vous, on le voit. Ouais, mais c'est important. Ouais. Ben, je pense que toi aussi, tu te donnes. On va regarder. Ouais, peut-être pas toujours aux bonnes places, mais... Dans l'intro, ça dit qu'on boit des bulles, mais là, ben, comme t'es sobre, on va pas là, ben, en googlant... c'est une nouvelle bocale, je la connais pas, celle-là, c'est bien hot. Ben écoute, en googlant, j'ai vu que t'es porte-parole de bocale. Ben, je l'ai été. OK. Fait que, message à eux autres, le contrat d'expirer depuis un bout. T'es encore sur le site? Oui, ils prennent encore ta face. Pour vrai? Puis, je leur ai écrit, leur disant, parce que je googlais... OK, on passait avec un scandale, là. Mais en plus, mais Michael Jean, c'est un chum, puis oui. Ouais. Non, mais c'est juste que j'étais sur en googlant, je découvre que t'as, ben là, que t'étais porte-parole de Bockel. Bockel qui est de la bière sans alcool. Puis il y en a avec alcool aussi, là, ouais, mais ils sont pas mal numéro 1 avec la bière sans alcool, au point de vue des goûts variés, là. C'est vrai que c'est bon, ça? Ouais. T'as goûté la bière? Ben oui. Ben c'est ce que tu veux. Tu sais, c'était ça le défi, là. Moi, je me souviens, quand j'ai arrêté, il y avait, heureusement, la Beck sans alcool venait d'arriver. Ça a sauvé la vie. Parce qu'avant ça, c'était la Bat .5, mon Sun .5, puis... Il y avait il y a eu une Bud aussi, qui appelait... La Bud est arrivée plus tard, okay. Puis... Sérieusement, la Bud sans alcool est meilleure que la Bud avec alcool. Selon moi... Non, c'est vrai. Ouais. Mon père m'a fait découvrir ça l'été, là. Tu sais, tu travailles à midi, tu fais un patio, là. Tu commences pas à te saouler la gueule, là. Ben, tu veux une petite frette. Tu bois ça, fais le job. Ben, c'est drôle comment ça devient psychologique aussi, parce que moi, tu vois, si c'est, mettons, game de football, une Bud. Tu comprends? C'est pas une bière sans alcool, entre guillemets, fancy, tu sais, fait que... Okay. Mais ouais. Ben bref, fait que je découvre que... face, là, Flore, je les appelle après. Je découvre que t'es associé avec eux autres. Là, je vais sur leur site web, là, je tape où trouver, Là, je vois juste des bars. Je vais pas arriver dans un bar pour acheter des cacanes de bière. Fait que là, j'écris... Toi, tu le sais, mais quand tu le sais pas dans la vie, la beauté de pas savoir, c'est que tu le sais pas. Hein? Fait que là... mais c'est ça, peut-être pas le savoir, j'adore ça. Ça va être très noté. Je pense que ça va être mon excuse pour les 10 prochaines années de ma vie. C'est l'histoire de ma vie, moi. Ben oui. Regarde bien. Okay. Et, fait que j'envoie un courriel à la madame de la compagnie. Puis là, je dis, j'ai reçu votre porte-parole, Martin. Là, hein? Elle m'a pas dit, il n'y a plus notre porte-parole. Elle a dit, il en vend chez IGA. J'étais chez IGA. Ah, ouais. Puis je m'étais dit, ça va bien m'en envoyer 2, 3, 4 gratis. Si je le reçois, mon pas plugé. Même pas pantoute que je les ai payés. Ah, bon, mais écoute, c'est téléphone à faire. C'est correct.
suis content de te voir. Ben, moi aussi, je suis Pour bien vrai? content d'être ici. Fait qu'on va jaser de la vie, de ta vie, puis t'as fait ton test psychométrique. Moi, j'ai hâte de jaser de ça, surtout. Tu sais, ces mots du test-là aussi. Parce que les tests, évidemment, parce que, tu sais, ils disent toujours, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ah! Bullshit! Non, il n'y a pas de mauvaise réponse, Non, parce je que le sais, mais- ça définit la personnalité. Fait qu'après, t'es le premier, puis quiconque a suivi le moindrement ta carrière, s'il y a quelqu'un qui est pas dans le jugement, c'est toi, t'es assez d'un premier en avant, de vivre et laisser vivre, puis tout le monde a le droit d'exister, puis... Ouais, évidemment, Ouais, ben, c'est un tu de sais, tes je motos. m'inspire, oui, mais tu sais, forcément, je m'inspire de la bêtise humaine pour dénoncer des choses. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui mangent une coupe de claques à la gueule, tu sais. Fait qu'il y en a qui ont moins le droit de rester, d'exister. Ben, en fait, j'essaie toujours d'être en. Tu sais, j'ai rarement, ou sinon presque jamais attaqué, mettons, quelqu'un personnellement. Tu sais. Je suis pas en train de faire référence à pantoute de ce qui vient de se passer non plus. Oui. C'est juste que ça donne. Tu sais, moi, c'est plus vraiment les épais en général que j'aime bien souligner. Tu sais. Et puis moi, ce que je trouve merveilleux, puis je le vais à la radio. C'est la messagerie texte qu'on appelle. Tu sais, des fois, je vais dénoncer justement certaines choses et ça me fait rire parce que sans nommer de nom, sans tu sais, vraiment, si je vais dire, si je parle de vraiment de n'importe quoi, puis même des fois, j'y vais off, me dire, gang de fond de litière, comment tu peux, nanana, mais je dis pas de nom. Et là, tu vois la différence, il y en a qui vont dire, ah, t'as bien raison, je t'ai écœuré, tu sais. Mettons, on parle des rapaces des réseaux sociaux, c'est un bon exemple. Fait que là, il y en a qui sont de ton bord, qui vont dire, ah oui, écoute, on vit tellement ça, ah oui, hey, tu me donnes une idée, je vais faire un nettoyage de ma page, blablabla. Puis il y en a qui vont dire, pour qui tu te prends à écrire ça? Et ce qui me fait rire, c'est, t'es donc bien innocent, tu viens de stouler que t'étais un loser. Ben oui. Je t'ai pas nommé, t'aurais pu faker. Mais clairement, si je viens de dire quelque chose qui vient de toucher un point sensible, tu viens carrément de m'admettre que les fonds litières dont je parle, t'en fais partie. Ah oui, il fait bravo, brisant, le gars. c'est moi. Exact. Ouais, puis souvent, il n'y a pas de photos. Oh, ouais. Wow. Mais c'est du coup, moi, j'en fais, sincèrement, si c'était pas une nécessité dans le business maintenant, ça ferait longtemps que j'aurais décroché les réseaux sociaux. J'aurais peut-être gagné Instagram parce que je trouve que, tu sais... C'est light, Instagram. Là. C'est light. Ben, en fait, ça dépend à qui tu parles parce que je sais que j'ai l'impression que c'est plus light pour les hommes que les femmes. Souvent, mes chums de filles me montrent Ouais, des pour trucs. l'apparence. Exactement. Mais, tu sais, moi, quelqu'un qui me partage des belles photos de paysages, d'activités, des trucs motivants, je trouve ça le fun. Facebook, honnêtement, c'est un mal nécessaire, puis on va signer le mot mal 8 fois. Mais sur Insta, tu reçois pas en DM des dick pics. Contrairement Ben, j'ai jamais reçu de dick pic, j'aurais-tu le prendre personnel? Ben Ah non, oui. c'est vrai, il y a un gars qui m'a envoyé un dick pic à un moment donné. Ouais. Il me disait, écoute, j'ai dit, je sais pas si j'ai essayé de coucher avec un homme, je suis très discret, blablabla. J'ai fait, mais non. ouais. Mais c'était la seule fois. Caroline. Mon Dieu. Hein? Ouais, honnêtement. Tu viens d'avoir l'intervention de ton prochain show de radio, je pense. Non, mais là, je suis quasiment déçu, me semble. Ben ouais. Faut le prendre personnel. Il y a juste un homme qui avait envie de coucher avec moi, c'est juste ça. un. Vraiment, Colin. Yes, c'est ça. Ton Nova, puis le Nova de tout le monde, ça détermine la personnalité des gens. 4 couleurs. Chaque couleur a une signification. Puis, Il y a beaucoup de rouge et de jaune, je vois. Qu'est-ce que tu dis, rouge et jaune? Il a cassé la machine, le monsieur. OK. Le rouge, t'en as 96. Le jaune, t'en as 96 sur 100. Puis là, c'est pas, ah oui, c'est comme un examen 96, Non, non. c'est une bonne. C'est un fait. C'est pas Ouais. bon, c'est pas mauvais. Autant de rouge que ça, là, c'est proactif, relever des défis, vouloir atteindre des objectifs. Il y a une situation, amène-en des problèmes. C'est quasiment une activité. Ouais. Mais en fait, les problèmes viennent avec, les complications viennent avec. Parce que tu l'as dit, moi, je suis hyper impulsif. Oui, les défis, let's go. De carrière. Directif? Ouais, ben directif, dans un certain sens, parce que je pense qu'il faut savoir où est-ce que tu t'en vas pour être directif, puis souvent, moi, c'est ma faiblesse. Des idées, j'en ai 1000, des projets, j'en ai 1000. Mettons, à part, tout ce qui concerne, évidemment, l'activité physique, si je m'inscris à un marathon, à un triathlon, à un Ironman, peu importe, je le sais c'est quoi le processus. Je m'entraîne, je me présente, je le fais. C'est moi contre moi, fait que ça devient simple. Mais, justement, avec ma fille, là, ça m'a des podcasts, on parle des podcasts, on a plein d'idées, on a commencé, là, justement, puis on a eu d'autres, ça nous a amené à d'autres idées, et je suis obligé de m'entourer de gens. Des fois, j'ai besoin de chef d'orchestre parce qu'à travers ça, il y a le côté balance, il y a le côté je me suis beaucoup amélioré, mais encore bien de la difficulté Ouais, à mais ça, on va prendre voir après. Il y a d'autres ok. couleurs que t'as pas, là. Mais c'est... Mais le rouge, c'est ça. Il y a de ça à la drive, là. Puis ça peut Ouais. être un peu impulsif. Ça peut être un peu... Ben, en fait, je pense que, tu sais, moi, vingtaine, trentaine, j'ai manqué énormément de confiance dans ce métier-là. C'est un sacré monstre, là, showbiz, je t'apprends rien. Là, fait Pourtant, que... ton personnage de scène, c'était Monsieur Confiance. Là. Mais je suis devenu mon personnage de scène, c'est ça l'affaire. Ah, t'as fait le cercle. Ouais.
Moi, en fait, quand j'ai commencé... T'es inspiré de ton personnage de scène pour te thérapiser, pour dire, moi, je veux être lui. Ben, un peu, en fait, parce que moi, quand j'ai commencé à Winnipeg, comme animateur au Comedy Works, j'étais le seul animateur, puis... écoute, même ma famille croyait pas au début que quand je leur disais, hey, j'ai commencé à faire de l'humour, tout le monde pensait que je niaisais. Oui, j'étais le clown d'un party de famille, puis mettons dans un milieu que je connaissais, tu sais. Parce que tu as commencé, tu travaillais derrière le bar, puis il y a un gars qui s'est pas présenté à la face, puis ils t'ont dit, en fait, j'étais monte sur le placé. stage J'étais placé. Moi, le monde arrivait au Comedy Club, j'allais les asseoir à leur table. L'après-midi, je passais l'aspirateur avant que le monde arrive, puis même avant que le staff arrive, et je montais sur scène, puis je te jure, François, c'est un stage, il va avoir, je te dis 3 pieds de haut, c'est peut-être même beaucoup, je te dirais 2 pieds, et 2 mètres par 2 mètres. collé sur le monde. Et écoute, je montais, là, puis là, tout ce que je voyais, c'était des tables puis des chaises vides, puis j'étais comme, comment ils font? Puis... Oh, l'après-midi, tu jouais à monter sur le stage. Ben oui, ouais. Puis là, écoute, je suis monté, puis c'est l'autre, là, la première fois que je suis monté sur scène, c'était pas bon, évidemment, comme ça arrive souvent. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a vraiment un Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Feel like home. Puis même au début, c'est la première année, là, je montais sur scène, le tigre débarque, c'est comme si toutes mes insécurités m'attendaient. C'est la dernière marche du stage. Puis là, je reparnais. Ouais, puis je retournais à être Maxime Martin. Puis ce qu'on a vu dans Vingtaine, c'est sûr que j'ai incarné le personnage. Moi, j'étais inspiré par Bill Hicks, qui est un humoriste très trash, mais en même temps avec un beau discours. Puis même trash, j'ai ça de dire trash parce que les gens pensent vulgaire et tout. Corrosif? Ouais, exactement. Tu vois, en fait, c'est là que tu me dis ça parce que c'est ce que Pierre Légaré m'avait dit. Ah. On souligne, on dit oui. Bonjour en haut. Et quand je suis sorti mon premier show, il m'avait dit laisse jamais les gens te dire que ce que tu fais c'est vulgaire, c'est audacieux. Puis trash, c'est poubelle. Osé. Exactement. Non. Mais Bill Hicks, c'était c'est très politique, c'était très social, c'était très profond, ça a été. Et puis il montait sur scène, la clope dans la gueule, puis il y avait un petit côté bum. Et c'est venu me chercher. Puis quand on me dit t'es le petit bum, on dirait que ça m'avait donné une identité. Puis je me suis amusé à la cultiver. Beaucoup trop, comme on a vu par la suite. Mais c'était fou. Et donc, tranquillement, pas vite, mais c'est sûr que, tu sais, quand je regarde, mettons, des trucs que j'ai fait, parce que j'ai commencé jeune, j'avais 19 ans à Winnipeg, j'ai fait mon premier gala à 20 ans. Tu sais, j'ai commencé à être reconnaissable, entre guillemets, à 21 ans. Et donc, c'est ça, t'es baveux, t'es ci, t'es ça. Puis le monde disait, ouais, tu sais, quand petit cul il était enragé, ce petit cul-là, sur scène. Moi, j'ai de la misère à regarder ce que j'ai fait avant 40 ans. Ben, c'est sûr qu'avec autant de rouge pour autant de jaune, ça a de la drive sur un crise à moyen temps, là. Tu sais, ça bouille par en dedans, ça veut sortir, ouais. C'est comme un peu un volcan. Tu sais, la couleur rouge, si on tombe dans la caricature du rouge, ça le dit, c'est la boucane qui sort par les oreilles, puis il en voit, puis il y en a dedans. Le jaune de l'autre bord, c'est un grand besoin d'influencer, vouloir communiquer, être en communication avec le monde, mais surtout, rechercher profondément le plaisir. Toi, t'en as besoin de plaisir. Ouais. C'est sérieux, le plaisir, pour toi. Très. Et c'est surtout quelque chose que, en fait, si c'est la base de tout, autant professionnellement pour toi? Exactement. Pas pour le voisin? Non. C'est ta base. Ben, tu vois, moi, je suis fier parce que même dans mes moments où la carrière allait super mal, j'avais pas une scène, j'ai jamais accepté un projet parce que j'avais besoin de payer mon loyer. Oui, j'ai accepté des bars, que je savais qu'il y avait des shows dans des bars qui allaient être difficiles parce que là, un moment donné, il y avait une urgence. Puis en plus, c'était une raison de monter sur scène. Puis un moment donné, il y avait juste ça qu'on m'offrait aussi. Mais j'ai jamais, même depuis que ma carrière va bien, à ma grande fierté, j'ai déjà dit non à des choses hyper payantes juste parce que je le sentais pas. Ben, t'avais pas de fun. Ben, c'est parce qu'à quelque part, les gens sont pas caves. Puis je pense que ça paraît. Puis pourquoi que tu sais, je me suis fait chier assez longtemps dans la vie. non, ben oui. Mais c'est la base de tout. Fait que c'est oui, j'ai l'impression que je ressens ce besoin-là d'être dans un carré de sable. Un terrain de jeu tout le temps. Puis, tu sais, dans le vie, les couleurs, on ferait 2 autres tout à l'heure, mais il y a des motivations aussi. Puis, ce que j'aime, moi, de Nova, c'est que Nova ressort, aide à voir qu'est-ce qui nous drive dans nos motivations. Puis toi, la deuxième motivation la plus importante, c'est l'idéologie. Fait que toi, t'es un gars, dis-moi si je me trompe, mais avec moralité, valeurs, principes, code d'éthique. Fait que si je t'offre du cash qui se rapproche ou qui est pas dans
tu vas le laisser sur la table. Là. Mais c'est quelque chose aussi qui est dur à apprivoiser. Tu sais, je reviens à mes débuts, moi je me souviens des trucs niaiseux comme justement, parce que quand tu commences dans ce métier-là, t'as besoin de points de repère. Puis moi justement, j'avais commencé en anglais, fait que mes points de repère étaient très américains, et je reviens sur Bill Hicks. Bill Hicks refusait, mettons, de faire des pubs. Pendant longtemps, j'ai refusé de faire des pubs. J'avais besoin de trouver c'était quoi l'intégrité, parce que naïvement, et sans savoir pourquoi, j'ai compris que c'est un métier qui est une tempête. Hein. Et comme de fait, tu peux vite l'échapper puis vite tomber dans un autre côté. Puis, tu sais, moi, je veux dire, j'ai été élevé par une mère monoparentale qui avait 2 jobs. Tu sais, j'avais pas cet encadrement-là, j'étais même pas prêt pour la vie d'adulte à quelque part. Tu sais, ce qui m'a aidé le plus, c'est qu'en général, mes chums étaient plus vieux que moi, fait que ça m'a, tu sais, donné un petit côté un peu plus mature. Mais sérieusement, j'ai sauté dans le tas sans savoir à quoi m'attendre. Parce que quand tu commences ce métier-là, évidemment, là, c'est comme tout le monde va être, tu vas être connu, la gloire, là, si, mais écoute, le chemin, tu le soupçonnes un peu dans ta tête, mais c'est tout autre chose. Fait que, et je me souviens, ça c'est toujours l'exemple que je donne. Tu regardes mes premiers galas, Maxime Martin, c'est de l'humour baveux cute. Et un moment donné, je suis en tournée, la tournée Juste pour rire, je viens de sortir de l'école, c'est en 91. Je suis à Gaspé et tous les soirs, après les shows, on sortait. Ben, surtout moi, tu sais. Non, mais j'étais jeune. Non, Ben oui. Écoute, j'avais 24. Mais pas, quel âge j'avais? En tout cas. À tes débuts vingtaine, t'es populaire, t'es cute, t'es célibataire, regarde. Je reconnais ça. Exact. Je sors avec un technicien parce que tous les autres sont matchés ou dans trentaine avancée, puis ça leur tente pas. Puis des bars où est-ce que la musique est forte. Fait qu'on sort, puis c'est la première fois que j'entends Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Ça venait de débarquer. À travers les Michael Jackson puis les Salt and Pepper de ce monde, arrive Nirvana, et je suis en Gaspésie. Je suis à Gaspé même, puis je fais une entrevue avec le cégep de Gaspé, avec le café étudiant. Puis après, le show, on n'avait pas le show le soir, même, on est arrivé avant, puis il avait dit « Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai rien à faire. Hein, on joue au trou de cul. » Fait que j'ai passé l'après-midi à jouer aux cartes, fumer des battes, évidemment, ça fait partie du processus, et on jasait la musique, quelqu'un m'a dit « Et je parle de cette tune-là, puis t'as-tu entendu l'album? » J'ai fait « Non. » Et là, on met l'album, et chaque tune me rentre dans... Écoute, me frappe comme un coup de poing sur la gueule. Et je me suis dit, mon premier réflexe, je me suis dit, ah ben, si, bon, on a le droit d'être enragé, on a le droit d'avoir envie de dire des choses. Puis c'est là que j'ai commencé à me cultiver aussi sur, tu sais, moi, j'ai ben de la misère avec l'imbécilité humaine. Exagéré. Tu sais, j'ai de la misère avec les gens qui sont bernés, qui veulent rien entendre. Tu sais, moi, ça m'est arrivé d'envie d'être vraiment craqué sur quelque chose, mais au moins, entendre ce que l'autre avait à dire et... Tu sais, je te dirais que oui, souvent tu changes d'opinion ou tu vois les choses différemment. Fait que ça vient me chercher profondément. L'injustice vient me chercher profondément. Tu sais, je dis juste comme ce qui se passe présentement, ce qui s'est passé à Copenhague, moi, de voir toutes ces astuces de cravates-là en train de nous dire, je te jure, on en parle, puis je peux sacrer pendant 15 minutes sans rien dire parce que c'est de la pure rage. Quand pour moi, c'est une évidence qu'on est sur une planète bleue qui a besoin d'être entretenue. Blabla, tu comprends? Non, mais regarde, tu viens de faire la démonstration. T'es un rouge dans le tapis, regarde, tu t'emballes facilement. Ton jaune, tu veux nous convaincre, puis là, t'avais du plaisir là à ton envolée que tu viens de faire là, t'as du fun, t'es dedans, t'es sur ton ex en calvaire, puis en plus tu parles de tes valeurs. Fait que là, t'es là-dedans, là. C'est thérapeutique, ça défoule, puis c'est tellement le fun parce que tu sais que tu changeras pas le monde, mais si tu changes certaines personnes, peut-être que ça va avoir une influence sur le monde. Tu sais, t'espères toujours qu'il y ait une espèce d'effet boule de neige. Je me souviens, à un moment donné, j'avais un monologue sur l'eau. Je te parle de ça il y a 15 ans. Je recevais, puis j'étais passé en tournée, puis c'était un numéro qui était dans mon show, et je recevais constamment des messages de gens qui me disaient « Hey, j'ai fait tester mon puits artésian. Hey, tu m'as fait allumer sur des affaires. Hey, Fait que c'est ça, tu sais, c'est le fun quand tu as ce feedback-là, parce que tu dis « OK, tu sais, je suis pas tout seul qui pense pareil. » Parce que même moi, j'ai besoin d'être rassuré que je suis pas tout seul qui pense pareil, puis que, tu sais, je suis pas forcément tout le temps dans le champ, puis même des fois, je me dis « Qui suis-je pour penser de même? » Parce que t'as toujours peur d'être prétentieux. Ça, c'est très québécois. Ouais. Hein? Et on n'a pas le droit d'être... pas trop de succès. Sors pas ta tête du lot. M'a te la rentrer à la hauteur des autres. J'aime ça. Mais tu vois, ça aussi, c'est une affaire que j'ai apprivoisé, fait que... Mais oui. Puis moi, je me suis dit qu'être sur scène, c'est un privilège. Fait que... Ou se m'en profiter pour dire quelque chose. Mais par contre, la ligne est mince, parce que jamais que tu vas être moraliste. Parce que là, tu tombes dans la fausse prétention de « Hey, pour qui tu te prends? » Puis il y a rien de pire aussi que... Moi-même, le premier, c'est une femme morale, m'a t'envoyé chier, là. De toute façon, tu pourrais pas parce que les jaunes veulent influencer. Et tu sais que si tu fais ça, tu ne réussis pas à influencer. Et ton agenda, c'est d'influencer. Mais, ouais, c'est drôle parce que je le sais. Non, mais dans le sens que moi, je sais que mon livre a un impact sur les gens. Ah oui? Mais, en toute sincérité,
ça s'est tellement fait vite entre genre, hey, tu sais, ça faisait un petit bout, j'avais des discussions avec les éditions Journal de Montréal pour sortir un livre, j'écrivais pour eux autres à l'époque. J'avais plein d'idées. Pendant un lunch, c'est Danny Bouchard qui travaillait là-bas à l'époque, qui est rendu chez TVA, qui me dit pourquoi t'écris pas ton histoire? C'est un chum, c'est un ami à moi, mais il a dit, moi j'ai vu ton show, j'aimerais ça savoir le pourquoi de tout ce qui t'est arrivé. Oh ouais, mais dans ta tête, tu fais qui veut entendre l'histoire de Maxime Martin? Et finalement, ben du monde. Oui, mais tu sais, c'est à l'époque où j'ai recommencé aussi à me reconstruire, fait que la confiance c'était pas. Ça c'est l'affaire la plus longue qui, je t'apprendrai encore une fois, qui a reconstruit, c'est la confiance. Et ça a été écrit en 6 mois, là. J'ai écrit un premier stretch de 3 mois, puis j'ai tout écrit. Moi, j'écrivais, j'ai envoyé ça à Danny pour avoir du feedback, mais il fallait que ça vienne de mes tripes, et j'avais pris une petite pause d'été, puis j'avais écrit ça en 3 mois, j'ai envoyé ça. Puis je me souviens de la journée qu'on m'a dit, c'est parti à l'imprimerie, je fais, c'était quasiment, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai-tu vraiment tout dit ça? Là, je peux plus rien enlever. Ok, c'est écrit, là. Cette phrase-là où je parle de lui puis d'elle ou que je raconte telle affaire que j'ai faite à cette heure-là. Mais, sincèrement, je pense en vendre 500 copies. Puis, tu sais, je pense qu'on approche à 30 000. Au Québec, c'est de la copie. Exactement, mais encore une fois, c'est que ça fait quand même 5 ans. Et sans niaiser, tous les semaines, j'ai un message de quelqu'un qui dit que j'ai lu ton livre. Mais c'était pas la mission parce que je me rends compte qu'à la base, ça a été hyper thérapeutique. Puis, ouais, honnêtement, je sais pas, je pense qu'au bout, quand t'écris ce genre de livre-là aussi, c'est important de le faire pour toi. Je pense que si tu le fais avec cette mission-là, comme tu viens de dire, moi, changer le monde, je sais pas, d'après moi, ça serait pas écrit de la même façon. Mais, tu sais quoi, je pense que des fois, égoïstement, j'ai envie de changer le monde pour que mon air de vivre soit plus harmonieux. Ben oui, et pourquoi pas? Si ça a un impact positif sur les autres, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? C'est pas égoïste, à ce moment-là. Ben, en fait, mais c'est sûr qu'il y a un buffet sur la table, puis bah, t'es le premier à prendre de la salade. Mais il va en rester en marche, là. C'est ça, bon, regarde. Juste que ça soit clair. Ben, non, c'est bien vu parce qu'en même temps, j'ai l'impression que, on le voit avec la pandémie, avec tout le discours anti-vax, puis tout, puis, tu sais, moi, j'ai des gens qui m'en ont parlé, qui étaient anti-vaccins pour des bonnes raisons, dans le sens que je comprenais leurs craintes. Mm-hmm. Mais quand tu m'arrives avec le 5G, puis le fucking gouvernement, puis nanana, c'est comme, donne-moi quelque chose d'intelligent, de palpable, que juste quelque chose qui est vraiment dans les 3 buzzwords. Là. Exactement. Puis baisse le ton, puis si tu menaces pas de mort, parce que je pense pas comme toi, on peut peut-être avancer dans le discours. Déjà à la base. Mais ça, ce qui est dommage, c'est que, sincèrement, si on sortait les stats sur ces gens-là, puis même en général, les gens qui empoisonnent les réseaux sociaux d'une façon hyper agressive, je me demande si je suis même pas sûr que c'est 10%. Peut-être que je suis dans le champ, là. Je serais très triste de savoir que c'est 30-40%. Non, je suis assez d'accord avec tes chiffres. Mais moi, ce que je suis tanné, et je trouve qu'on tombe dans une société qui permet maintenant à ces gens-là d'avoir toute la place. Les gens qui aiment ça jouer aux fragiles. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens fragiles. On le sait. On commence à comprendre la maladie mentale, mais en même temps, je pense que des victimes de vie, des éternelles victimes de vie, on en connaît tous aussi. Que peu importe ce que tu fais, ça sera jamais bon et tout. Et c'est encore une minorité. Moi, j'appelle ça le règlement de l'autobus scolaire. Tu t'en souviens on avait une sortie, toute la classe, en autobus scolaire, il y avait 3 épais qui faisaient les caves en arrière. En péril jaune. En quoi? On appelle ça des périls jaunes. Oui, des périls jaunes. Oui. Ah, très drôle. Ben, tu vois, 3 épais faisaient les caves en arrière, personne à la récréation. Ben, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On a l'impression que tout ce qu'on entend, c'est la majorité du monde. Et c'est pas ça pendant tout. Mais en même temps, quand ça va bien dans ta vie, puis quand ça va bien dans ta tête, tu sens peut-être pas le besoin non plus d'aller dans les tranchées de l'ostination. Non, clairement. Tu vois, comme, quand tu dis 3 dans l'autobus, je pensais à, dans l'actualité de ce temps-là, on se fait dire que le réseau de la santé peut tomber à cause de 8000 personnes. Tu fais comme, et tu sais, sur autant de millions, enfin, bref. Les 2 autres couleurs, ça retourne dans ton affaire. Ouais. Puis on reste dans le rouge, le jaune, on n'est pas surpris. Non, ça c'est clair. Puis le bleu et le vert, quasi absent. Ça crée quoi? Le vert, très bas, ça veut dire un rythme rapide. Quelqu'un qui aime provoquer le changement. Un peu impatient, un peu impulsif. Ouais. Fait que ça, un vert bas, jumelé avec un rouge fort, il y en a, les 2 s'additionnent, là. Ça amène une drive, ça amène un côté pas nécessairement reposant, là. Non. Je parle pour l'entourage. Et non. pour toi. Non. Les mêmes couleurs. En fait, moi, je me fais souvent faire des interventions. Des interventions? Sérieusement. D'anciens gérants, ma blonde, présentement, je travaille avec une coordonnatrice qui m'aide justement à gérer mon horaire. Puis...
faut mettre mon horaire d'en face parce que c'est toujours les semaines que je dis rajoutez-moi rien parce que moi j'aime ça le matin justement aller m'entraîner, j'aime mieux écrire le matin parce que après la radio je suis moins allumé. Tu te rajoutes un lunch, puis un deuxième lunch, puis il y a un meeting de ci, puis il y a un meeting de ça, puis aujourd'hui, un matin, j'avais rendez-vous à 9h, il fallait que je monte à Saint-Jérôme chercher mon char. Je viens de voir, je m'en fais à la radio, je suis ambassadeur du Salon de l'Homme. Puis après ça, j'ai un show à 10h30 à soir en anglais. Et calme. OK. C'est pas tous les jours comme ça. Non, mais pareil. Mais c'est 3-4 jours. Et tout le monde fait « Arrête. Stop. » Et je sais que j'ai un problème. Puis c'est pas ça pour me penser bon, regarder tout ce que je fais, puis regarder comment je suis hot, puis je suis partout. Puis c'est pas l'insécurité artistique de je veux pas être oublié, je veux vraiment... Non. Parce que le dimanche passé, on est revenu de Québec, moi et ma blonde. Et on est arrivé à Montréal vers midi. Elle dit « Prends ça mollo. Plante ton cul devant le football, fais rien. » Puis je vais aller faire les courses. Elle dit, de toute façon, elle, chez Costco, c'est son... Regarde, elle rentre là, elle revient 3 heures plus tard, je sais pas ça. Et c'est correct, elle aime ça, elle tripe. Écoute que j'ai trouvé ça tough. Ah, de rester chez vous? Rien faire. Pourtant, je suis un fan de football, j'aime ça. Je rêve à ces journées où je peux me commander une pizza, justement, boire ma bière sans alcool, écouter mon football. Il y a 8 games en même temps à TV. S'il y avait une gang de boys que c'était un party, là, t'aurais eu du fun. Mais tout seul, ça m'aurait fait dans ta TV... Non, mais attends, c'est maladif. Je me lève physiquement debout. Ouais. Puis là, je bouge sans savoir ce que je m'en vais. C'est sûr. Puis là, il me semble que je devrais être en train de faire quelque chose. Puis là, l'évidence me vient que non, c'est de planter ton cul sur le sofa. Et je te jure. Non, mais rouge aussi fort, jaune aussi fort, pas de vert. Écoute, là, je dis, tu bouilles. Ouais. Tu bouilles. Ben, c'est pas forcément une bonne chose, finalement. C'est un fait. Oui. C'est un fait, ce qui fait que tu réussis à faire plein d'affaires dans un an. Si t'avais pas ces couleurs-là, tu serais pas. Tu serais pas toi, tu serais le voisin, tu serais ta blonde, tu serais quelqu'un d'autre. Fait que c'est un fait. Là, après... C'est ça qui est le fun de voir. Moi, ce que j'aime de faire mon Nova puis le Nova d'autres, c'est que ça t'amène à mettre des mots puis à comprendre des affaires. Tu dis, OK. Fait que là, je suis impulsif. Fait que là, je suis capable de... Moi, je me parle en couleur des fois dans ma tête. Là, je fais OK, là, on me met du vert, calvaire. Là, c'est vite. Là, râle. Parce que. Tu parles en couleur, c'est très drôle. Oui, en même temps, c'est qu'avec les autres, ça crée un langage. Mettons, comme moi, à job, là, à FrancoisJaron.com, on est 5, puis les 5, on a tous nos Nova, puis on se comprend. Fait que là, des fois, comme la dernière couleur, c'est le bleu. Le bleu, là, toi avec, t'en as pas. Moi aussi, j'en ai pas. C'est rebelle. Quand t'en as pas, c'est rebelle. Fais ses propres règles. Ouais. Puis quand t'en as plein, tu tripes sur les normes, les conventions. Tu sais, comme moi, mon rédacteur en chef, là, il y a le bleu dans le tapis. Lui, là, il lit les nanana, il lit les cahiers. Il a été voir l'alinéa 3.2. C'est important, il faut qu'on fasse ça. Moi, tu m'envoies un attachment, 80% des fois, je l'ouvrirai même pas. Ça ressemble à moi. Non, mais c'est ça. Ouais. Lire des courriels de travers, là. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Puis pourquoi l'ouvrir? Là, mais ce qui nous fait créer des gaffes, parce que, mais on fait 1 million d'affaires. Exact. Pas toujours bien. Non, mais tu sais, regarde juste combien ça a pris de temps que je retourne ton courriel, puis c'est pas parce que j'y pensais pas, mais à un moment donné, en plus, rajoute là-dedans le TDAH, ça aide pas pendant tout non plus, là, tu sais, là, mais, et c'est pour ça que faut que je m'entoure de gens pour gérer ça. Puis même ça, c'est une autre affaire que j'ai de la misère. Pardon, je sais pas si c'est dans les couleurs, mais déléguer. Ben ouais, autant. Tu sais, ma nouvelle cordeau, ça fait quoi, 2-3 mois qu'on travaille ensemble, puis je commence à y transférer les courriels, et je suis quasiment gêné de dire, peux-tu répondre à ça pour moi? Puis là, tu réalises que, non, t'as été l'engagé pour ça, et elle aime ça faire ça, c'est pour ça qu'elle a choisi cette... t'es super rapide, fait que tu sais que toi, t'es capable de tout faire vite, tu croches un peu, mais vite fait, dans la joie aussi, parce que t'aimes ça, let's go, on le fait. Maintenant, je suis perfectionniste, fait que quand je fais pas bien quelque chose, je le sais, puis ça me gosse. Ouais, fait que c'est là que tu penses engager quelqu'un, mais finalement, tu l'engages, puis tu lui donnes pas, parce que tu vas le faire à la place. Ouais. Désolé, mon excuse. Non, mais c'est ça l'affaire. J'ai un jeu de mots dans tout le balado. Je l'ai préparé cette semaine. Oui, écoute. Vas-y. Écoute, quand même. Non, mais tu sais, il est mauvais. C'est ça que tu me prépares mentalement. C'est que je le prépare. Plus un jeu de mots est mauvais, plus il faut que tu l'annonces. Okay. Une technique dans l'humour. T'as une émission à vrac. Ouais. Et tu t'es fait couper le canal famille. Ah, OK. Oui. C'est fort. C'est génial. À vous, là, si tu cherches un writer, I'm there. C'est drôle parce que quand justement j'en parle sur scène pendant ma tournée, c'est arrivé au printemps, puis je l'ai rajouté ça dans le show. Puis je dis toujours, arrêtez de me dire que je me suis fait couper le canal famille. J'ai l'impression que c'est le même genre de personnes qui disent jeudi. Arrêtez de dire ça.
Ben oui, je me suis fait chopper. Oui, puis là, t'es en radio, toi, fait que le nombril de la semaine, le jour de la paye, là, tu sais, toutes les... Ah ouais, non. Là, ceux qui ne voient pas en vidéo, là, qui sont en audio, là, sa face, ça vient de changer, puis il y a des yeux gros de même. Ouais. Des yeux de Jean-Luc Mongrain. C'est ça. Je regarde le cellulaire pour être sûr que... Mais, oui. Mais... T'es en Ontario. Ouais. Comment ça, tu t'es fait opérer à Hawkesbury, en Ontario? Ben, en fait, c'est T'as drôle pas de parce que... carte-soleil au Québec, ça te tentait pas? Moi, je suis allé voir... Ben, en fait, voici... c'est une drôle d'histoire parce que j'en avais parlé à la radio. Nous autres, c'est ce que j'aime de notre show de radio. On parle de tout, on n'a aucune censure. On a Vous êtes diffusé partout à travers le Québec. C'est ça qui est cool, c'est le réseau, vous autres. Là. Puis on est surtout hyper transparents, les trois, tu sais, Sébastien, Marie-Claude, puis moi, fait que... Et c'est venu sur le sujet, je me souviens plus pourquoi. Qu'il fallait que tu te fasses couper le canal. Ouais, ben en fait, je viens de rencontrer ma blonde, je pense. Puis moi, c'est sûr que ça faisait un bout que j'y pensais, parce que je me disais, ça me tentait pas de réavoir, tu sais, d'avoir une espèce d'accident qui fait que, tu sais, en sorte que quelqu'un décide de garder, tu sais. Fait que... et non, pour ceux qui posent la question, c'est pas l'histoire de William, mon gars, c'est pas comme ça, c'est arrivé. Même moi, parce que là, exact, j'ai réalisé, non, mais tu sais, c'est comme... on parle de ton fils après ceux qui savent pas, là, mais bon. Exact, oui, mais non, on fait un Tupperware avec William, ça, c'est une autre histoire, c'est pas une erreur, c'est pas une affaire de one night stand, je vous rassure tout de suite. Mais, puis là, en parlant à la radio, Jean-Philippe Bercy, docteur Jean-Philippe Bercy, moi j'appelle JP, n'importe qui qui te chope. Qui va là, tu sais. Tu peux y aller, tu peux tutoyer. Et il m'avait écrit, puis lui aussi c'est un triathlète. Ben, lui c'est un triathlète. Moi je fais des triathlons, c'est deux choses différentes. Lui, il participe au championnat du monde, puis je suis pas en train de me décréditer, là, mais il dit écoute, tu viendras, viens, écoute, on va aller s'entraîner ensemble. Je suis dans le coin de Hawkesbury, on ira rouler dans les terres, je te fais une playlist de Nirvana, je te chope, c'est fini, merci, bonsoir. Fait que c'est toujours resté. Dans les douches, chop. Ben ouais, mais non, puis là après ça, quand je suis revenu, c'est comme genre il y a à peu près 1 an et demi. Et au printemps, j'y repense, puis là, justement, puis même ma blonde commence à m'en parler, là, c'est genre, tu sais, honnêtement, je pouvais éviter de prendre la pilule, puis c'est surtout ça aussi qui m'a alimenté, ouais. C'est genre, si je peux t'éviter ça, honnêtement. Clairement. Fait que je retourne, je leur dis en ondes, Jean-Philippe m'écrit, et lui, ben, il y a 3 cliniques, il y a Hawkesbury, à Beaconsfield, dans l'ouest de Montréal, puis une dans le coin d'Ottawa. Puis on se met à parler, puis j'aurais pu aller à Beaconsfield, mais j'ai dit, je voulais ça le plus tôt possible dans la semaine, parce que j'avais hâte de remonter sur mon bicycle, puis surtout les fins de semaine, c'est mes gros entraînements, c'est là que je décroche. Et il dit, parfait, viens-t'en. Puis, en fait, tu dis, c'est drôle parce que moi, je suis anti-jeu de mots. Tu viens de m'en faire un et j'en fais un dans mon show parce que là, c'est quoi le village en face de Hawkesbury? C'est ça l'affaire. C'est Grenville. Ça se peut pas. C'est-tu assez magique? Moi, je me suis fait chopper en face de Grenville. Le restant de ma vie, je vais avoir du fun à dire ça. Là. Ben là. Ça me fait rire à chaque fois. C'est le but. C'est magique. Non, mais. Fait que il n'y a pas un writer qui est capable d'inventer ça. Exact. La vie est toujours meilleure que n'importe quel writer. C'est le writer, c'est l'ultime writer. Fait que j'étais allé là. Puis, ouais. Deuxième affaire drôle par rapport à ça, c'est que ton doc était dans la salle le soir que t'as fait ton numéro de la couille il y a 20 ans. En fait, non, il était pas dans la salle, il était au secondaire. Okay. Ça, c'est drôle, il était au secondaire à Hawkesbury. Il faisait de l'impro. Puis... fait qu'il avait vu le à TV. En fait, ça avait passé à la TV, puis le lundi, ils sont rentrés, lui et sa gang, puis le prof d'impro m'avait ramassé en me disant « Voyons non, c'est vulgaire, c'est facile. » Puis c'est eux autres qui ont commencé à faire... Non, il y avait un message. Si t'écoutes comme il faut, il essaie de dénoncer des choses. Puis là, fait qu'il me regarde puis il me dit, man, j'ai défendu la couille. Puis j'ai fait, oui. là. Puis là, je la prends, man, mais tu la chope. Je l'ai dans les mains. C'est une chose que j'ai défendue. Fait que, ouais, comme quoi que le monde est petit puis que le monde, c'était très drôle. Et, puis c'est drôle. La veille, parce que JP m'a appelé la veille, il dit comment ça va. Il savait que j'étais nerveux. J'étais nerveux. J'aime pas ces affaires-là de à la base. T'sais, le dentiste me stresse, tu sais, Et c'est comme quoi, tu comme moi le vaccin, c'était pas le vaccin qui me stressait. L'aiguille. Le style d'aiguille. Puis en fait, faut juste que je me revire de bord. C'est juste ça qui est drôle. On n'a même pas senti le maudit vaccin. Après, oui, dans la nuit, le lendemain. Mais sur place, l'aiguille. Ouais, mais c'est pas douloureux, mais je peux pas regarder l'aiguille rentrer dans ma peau. Le blocage est là, tu sais. Puis même quand je me suis fait choper, parce que ça, JP m'appelle la veille, puis ça va, ça. Puis, et je te jure, François, j'avais l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai pris une marche de quasiment 2 heures. J'avais l'impression que je perdais un morceau de ma masculinité. Il faut pareil, hein? Ouais. Parce que toi, tu dis qu'après, oui, tu vas bander, puis oui, tu vas continuer à éjaculer, puis tout va être pareil. Ouais. Là. Mais
Il y a de quoi. Ouais, tu sais, genre, comme j'en fais un gag, là. Un chien chez vétérinaire qui sort avec un cône de plastique autour du cou, là. Tu sais, je me sentais de même un peu. Ouais, mais non, mais il enlève pas les gosses, là. Non, je le sais, mais fais rien, tu comprends? C'est comme, il y avait un côté. Et c'est tellement drôle parce qu'il y a tellement, tu sais, quand je me suis installé sur la table, moi, j'ai rien regardé. J'ai mis une oreille au-dessus de ma face. Ben, si tu regardes pas quand on te pique un vaccin, non, encore pendant moins. qu'on va te couper le canal famille, c'est sûr que t'es pas là en train de regarder la TV. Il savait que j'étais nerveux, fait qu'on a jasé de triathlon tout le long, puis qu'on allait faire, les voyages, puis écoute, puis je l'ai tout enregistré, parce qu'on voulait en mettre des bouts à la radio, là, fait que ça a duré 17 minutes 42 secondes. J'ai juste vu le petit bout, le clip que vous avez mis sur la page, ta page Facebook ou celle de l'émission, je sais pas les trop, deux. là, mais où, c'est comme si, parce que quand tu parles avec de ta couille, là, puis là, il fait comme, on va couper les deux. Tu fais quoi, les deux? Non, ouais, écoute, non, quand tu m'en parles, j'ai déjà... Mais bon. Tu dis, à diffuser dans ton show de radio, il est particulier dans l'univers de la radio montréalaise, votre show, parce que je dirais que c'est le show, je le dis positivement, c'est le show le plus radio de Québec qu'on a à Montréal. Tu trouves? Oui, dans le sens que, puis dans le sens positif. Là, je sais, mais j'essaie de voir le lien. Non, puis au contraire, parce que moi, de la radio de Québec, ben j'aurais pas dit que je vais faire de la radio de Québec un jour. Sur la radio de Québec parce que c'est une radio qui prend le temps de jaser. Ouais. C'est une radio qui va là où elle veut aller et non là où le format l'amène. Tellement. Puis comme je suis un gars des médias, moi je suis infidèle à tout le monde. Ben, j'écoute tout, me promène, je zappe. Puis à toutes les fois que je tombe sur votre show, je suis tout le temps ailleurs. Tu sais, c'est pas il est 16h45, on fait telle affaire. Bon, vous avez vos petites recettes, c'est vos sûr, trucs. ben oui. Mais le feeling que j'ai comme auditeur, c'est vous faites ce que vous voulez dans votre affaire, dans votre bocal à poisson. Puis ouais. Puis vous m'amenez ailleurs quand je vous pogne. C'est un show qui est une erreur à quelque part parce que personne ne s'attendait à ça. Nous autres, on a été mis ensemble pour remplacer pendant l'été. Entre autres parce qu'il était pogné avec certains de nos contrats. Moi, le mien terminait. Je pense que le boss de l'époque voyait pas. Il y a un nouveau boss qui était rentré en plein milieu de mon contrat, puis clairement, t'étais pas dans ses plans. Non, j'étais pas dans ses préférés. Et puis je me souviens même, tu sais, comment l'orgueil embarque. Il dit, OK, tu veux-tu remplacer cet été avec Marie-Claude Savard, Sébastien Trudel? Je connaissais bien Sébastien, parce que je le croisais, mettons, dans des galas ou des festivals ou peu importe, en tant qu'il était avec des justiciers masqués, mais je le connaissais pas. Puis de là, leur univers est complètement différent de ce que moi je faisais. Marie-Claude, je savais qu'on travaillait bien ensemble. On était des chums depuis un bout, puis on avait fait de la radio ensemble. Puis des fois, mélanger des humoristes, c'est pas winner. Non, puis c'est des univers qui entre autres, puis là, tu vois, je me souviens, j'avais fait par orgueil, j'avais fait non, qui mange la merde, non, puis le Marie-Claude m'avait appelé à dire, hey, arrête de niaiser, viens les faire les textes nous autres, puis Sébastien était hyper nerveux, là, je me souviens là-dessus, les premiers jours, c'était tellement drôle, mais en même temps, lui, il a pris sa place d'animateur très rapidement, c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il aime le faire, ce qu'il aime faire dans la vie. J'ai jamais vu un gars aussi généreux à passer à la POC. Souvent, j'ai fait de la radio avec du monde, que ça donnait un concours de gags, deux coques dans le même basco, puis zéro. Et ça a pris tout le monde. Écoute, nos chiffres ont été hallucinants. La preuve, c'est que ça a forcé la direction à prendre une décision puis nous mettre. Exactement. Il y avait peur de nous perdre éventuellement. Fait que. Et nos meetings. Et je me souviens, je veux pas nommer de nom, mais je me souviens, à un moment donné, on avait fait un truc sur la chirurgie plastique, puis les soins esthétiques, puis tout. Puis Marie, elle s'est déjà fait faire du Botox, puis Sébastien aussi. Puis moi, je n'avais jamais fait. Je serais curieux. Tu sais, je vois que je peux commencer à vieillir. J'ai jamais pas de doigts, mais tu sais, je sais que j'ai un air sévère que j'aimerais des fois adoucir. Tu sais, on parle de ça. On fait venir un médecin, le docteur Leblanc, et là, on en parle en ondes. On voulait même faire les traitements en ondes, mais évidemment, esthétiquement, tu peux pas. Mais on parle de ce qu'on voulait faire, ça monte tout ça. Et je me souviens qu'après ça, j'avais remplacé sur un show, puis tout le monde me disait, hey, c'est tombé ce que vous avez fait, puis tu sais, dans le fond, pourquoi c'est encore tabou? Il y a tellement de monde qui font des soins. Absolument. Mais dans la même phrase, on dit, mais là, on n'en parle pas à radio, là. Et j'ai fait, voici la différence entre nous et les autres. T'sais. Puis nous autres, on n'a rien de scripté, puis nos meetings de préparation durent, on a un bon producteur qui s'appelle Le Cochon, qui nous arrive avec des idées. L'avant-dernière intervention du show, on se pitch des idées, parfait, voici ce qui nous allume, sujet auditeur, moi demain je vais faire ci, toi tu fais ça, parfait. On sait plus ou moins ce que les autres vont faire parce qu'on veut réagir aussi. Et that's it. Et je pense qu'honnêtement, le succès. Ben, ça donne des moments qui sont vraiment cool. Je l'avais pas pogné live, mais en faisant la recherche, je tombe sur l'intervention où vous demandez à du monde d'appeler pour... puis la formule semble avoir changé avec le temps. Là, au début, c'était comme un peu comme... Des kicks secrets. Ouais, puis là, finalement, c'est... J'ai quelque chose à te dire.
Puis il y a une fille qui a appelé pour dire mon frère est malade. Diabétique, très avancé. Raconte, là, c'est ton show, je vais pas te couper. Écoute, j'étais devant mon écran, puis je broyais comme une madeleine. Hey, on broyait tout, je te le confirme, là. Non, mais écoute, j'ai vidé mes canaux, là. Écoute, j'avais plus de liquide dans mon corps. Tout le monde, écoute, évidemment, c'est ça. On appelle ça, c'est le segment révélation. Tu vois, ça, c'est un segment qu'on a tous les jours à 4h20. Et ça a commencé avec des kicks qui se créent non avoués. Puis là, maintenant, on voulait agrandir ça. Puis elle nous appelle parce que son frère était très diabétique. Ça se dit-tu très diabétique? Oui, diabétique. C'est diabétique sévère, il y a plusieurs degrés différents. Elle avait besoin d'un nouveau rein. C'était stade 4 de ce que j'ai compris. Puis lui, il venait de se faire dire regarde, ça se peut que tu passes pas, là. Passe pas au travail. Ben non, parce que les donneurs se présentaient pas. En fait, de la compatibilité avec les donneurs, en fait, c'est plus ça. Puis on est en pleine COVID, c'est le bordel. Exactement. Donc, sa sœur va passer les tests. Elle est compatible et elle voulait y annoncer à la radio. Écoute, ben, comme tu dis, mais tout le monde pleurait, son frère pleurait, elle pleurait, ses parents écoutaient en même temps. Puis, et c'est weird parce que tu te rends compte à quel point t'es choyé que des gens sont prêts à vouloir partager ce genre d'intimité-là avec toi sur ton show. Puis je pense que c'est ça qu'on a réussi à créer, une proximité. Le compliment que je nous lance, puis même, tu sais, c'est même moi dans mes shows sur scène, je prends toujours le temps de jaser avec du monde parce que je trouve ça important que les gens ressentent ce sentiment de c'est asseoir à Val-d'Or ou asseoir à Trois-Rivières ou à Drummond, c'était notre show. Ouais. C'est pas le même show qu'il va faire demain à Montmagny ou à Gatineau. Mais tu vois, je pense qu'elle est là la différence entre le Maxime Martin qui avait 20 ans puis celui qui a 50 ans. Il y a un côté show-off qui est plus là pantoute. Puis cette intervention-là, je trouve qu'elle te représente bien dans le sens que il y a le côté edgy de dire on ouvre les lignes, on prend une fille qui va appeler son frère, donner son rein. C'est pas rien, là. C'est comme sujet, on se comprend. Puis il y a une ligne que vous auriez pu traverser payante pour le show, puis vous y avez pas été. Mais c'est parce que la formule gagnante, elle est là, tant que tu restes dans la sincérité et le vrai. Oui, des fois, ça peut paraître un peu sensationnaliste parce que nous-mêmes, Sébastien sait de quoi on va parler. Vous auriez pu le garder, il y a des questions que vous auriez pu poser, vous les avez pas posées, vous avez fait c'est votre vie, vivez vos affaires, puis ça aurait pu être payant pour le show de poser 2-3 questions, puis de... Mais là, tu tombes dans le sensationnalisme. C'est ça que je te dis. C'est ce qu'on veut pas. Ouais. Des fois, ça se fait par accident parce que justement, un truc comme ça, c'est quand même assez énorme, surtout d'entendre ça à la radio. En général, évidemment, Luc appelle les gens ici, ça va être quoi? Sébastien, des fois, le sait, des fois, c'est plus en plan. Moi puis Marie, on veut tout apprendre à la dernière minute. Fait qu'on apprend en même temps que les gens. Des fois, on spicule, mais tu sais, c'est comme... Et je pense qu'instinctivement, on l'a développé, cette ligne-là. Tu sais, des fois, on fait un suivi pour voir, justement, ce qui s'est rendu, ça vous tente de parler et tout. Mais si on veut garder, justement, cette formule-là où ce que les gens sont à l'aise, de savoir que tu as partagé quelque chose d'intime avec des gens et que ça a été apprécié et que ça a touché beaucoup de monde, incluant ceux qui le diffusent, il y a quelque chose de très rassembleur, de touchant, de la seconde que tu prends cette situation-là pour t'en servir justement pour avoir des chiffres de plus tes codes d'écoute, tu deviens faux. Ouais. Et tu coupes ce canal-là d'authenticité avec ton public. Faites-vous du bien, là, allez voir ce clip-là sur le web. Là. Ça fait vraiment du bien. Ouais. Le monde, et tu disais tantôt, le monde est surprenant. Hein? Il y a une partie de la population qui est surprenante. Vous avez fait un stunt d'un dernier mois. Vous pensiez avoir une réaction A, puis finalement, vous avez eu des réactions B, C, D. Rue Crescent, vous vous habillez en clown, et là, vous dites, on va garrocher du cash. Puis, tu sais, c'est classique, là, les radios régulièrement font des stuns comme ça, puis l'objectif ultime, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait de la radio tellement longtemps, la radio veut passer aux nouvelles. Ça a toujours été, tu sais. Tu rêves de faire un stun, puis vous avez passé aux nouvelles. Ça a été Rue Crescent, des étrangers ont garoché de l'argent, puis là, ben, en secret, tu fais, yes, c'est nous autres, je Bernard Deret, on va parler de nous autres. Bernard, mais tu comprends? Oui, parce que même les gens de la station ne savaient pas, à part notre boss, là, mais... Qu'est-ce que vous avez fait, premièrement? Mais en fait, on a commencé à penser à ça avant de partir en vacances. Genre, on le sait que quand tu rentres, puis on savait qu'il y avait beaucoup de changements, tous les autres shows du retour changeaient, sauf nous autres et Véro les Fantastiques. Fait que tu veux réattirer l'attention vers toi. C'est une business, tu sais, exactement. Absolument. Fait que, et là, Sébastien était venu avec l'idée... il y avait un lien avec Casa del Papel, les costumes et tout, puis cette espèce de braqueur-là, puis... On approchait les boss et on disait on pourrait pitcher du cash, tu sais, c'est la rentrée scolaire, pour tout le monde, autant les étudiants que les parents, si ça. Oui, cool. OK, Fait que de fil en aiguille, ça s'est développé.
Et on s'est rendu à avoir, évidemment, des costumes un peu plus neutres. Parce que Casa del Papel, on se demandait, il y a des copyrights, on a su. Bon. Ouais. Et, ça aurait pu coûter plus cher que le cash que vous garochiez. Exactement. Et donc, puis la préparation était hyper excitante. Tu sais, vraiment, puis je me souviens la journée même, Sylvain Pereira, qui s'occupe du marketing, on est rentré dans une pièce en main fermée, puis là, on avait un tableau, puis là, c'est comme, OK, on va arrêter ici, vous allez partir à courir là, il va y avoir des caméras là, là, quand vous tournez le coin, moi, c'est un vol de banque, oui, là. pleinement. C'est Ocean Eleven. Non, j'ai regardé version, le briefing est en ligne, allez le voir. Exactement. Là, OK, puis là, vous sortez du char, partez à courir, faites vos affaires, puis à la fin, vous rembarquez dans un char, puis vite. Exactement, puis on a vraiment pitché 5000 $. À du monde en couple de 5 piastres. C'était les 5. Et puis, évidemment, le temps que, au début, quand les gens nous ont vu courir, les gens, hey, surtout au début, on était pas loin de Concordia, tu dis, c'est une initiation, c'est une affaire étudiante, c'est comme, tu sais. Et là, à un moment donné, les gens se rendent compte que non seulement on peut du cash, mais que c'est du vrai cash. Et là, c'est la folie furieuse. Fait que c'est sûr qu'on voulait en faire parler, parce que, on vient de le dire, c'était une nouvelle saison, tu veux te faire remarquer. Puis, on avait hâte de voir ce que ça allait aller, puis, comme j'ai dit, personne, le show du matin, le show du midi, personne ne savait dans la station à part notre boss et Sylvain au marketing. Donc, puis de voir même le show du matin parler de ce stunt-là qu'il avait fait un peu, tu sais. Puis, c'est sûr que l'affaire qui est drôle, c'est que tu te rends compte que peu importe ce que tu vas faire dans la vie. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est que toujours avoir des commentaires genre, pourquoi vous avez choisi Crescent, c'est des gens aisés. De quoi Crescent, c'est des gens aisés? Il y a une radio franco qui aide des Anglais. Non, encore une fois, exactement. Nous autres, on voulait juste une place où il y avait des terrasses, puis il y avait bien du monde, puis il y avait des endroits où c'était plus facile que d'autres. d'autres. Si vous aviez été sur Ontario, dans l'Est, c'est bien, vous arrivez avec votre cash, vous méprisez les pauvres. Exactement, c'est clair. Fait que ça fait chier de savoir que peu importe ce que tu fais, si boire, à un moment donné... On a donné 5000, Chris, là, regarde, c'est le fun. Des fois, t'as juste envie de dire, tu peux juste fermer ta gueule puis juste apprécier. Pourquoi faut que tu ailles chercher quelque chose? Pourquoi est-ce que tu... Parce qu'en fait, les gens qui écrivent ça, peu importe ce que tu fais ou peu importe ce qui va sur Facebook, en fait, vous savez à quel point que c'est triste. C'est pas des gens qui sont capables de s'asseoir et juste contempler quelque chose. La rose, c'est jamais assez rose ou rouge. Le ciel est, l'été est jamais assez chaud. L'hiver est trop frais. Tu comprends? C'est comme... Oui, pleinement. Puis le pire, c'est que je sais que j'ai déjà été... j'ai déjà été pas mal quelqu'un de même. Tu sais, tu parlais tantôt, justement, de l'espèce de bulldog que j'étais dans la vingtaine. Mm-hmm. Je savais que j'avais un style anorthodoxe. Moi, j'avais fait un choix artistique qui était un choix plus osé. Puis j'étais pas mal le premier à aller dans cette voie-là. Oui, je me rappelle. Puis, tu sais, Guillaume Lepage m'avait déjà dit, oublie pas une chose, Max. Tu viens d'ouvrir une porte, puis en général, ceux qui ouvrent des portes sont les derniers à passer à travers. Fait que moi, il a fallu vivre la frustration de voir les autres qui m'ont suivi en bénéficier grandement, surtout financièrement, quand pendant que toi, t'es dans une espèce de case très correcte, tu sais, au point de vue de gagner ta vie. Personne ne veut t'amener dans les radios commerciales ou dans les télévisions, tu sais, qui sont plus... Mais non, t'es radioactif. Exactement. Fait que le fuck you que tu vois dans la vingtaine puis dans la trentaine, c'est ma pure rage. Et le conflit que j'ai à voici mes vraies convictions, voici l'humour que j'ai envie de faire. Pour bien du monde, Maxime Martin parle de cul pendant 1 heure. C'est pas ça. Je pense que heureusement maintenant on voit que le gars, mon Dieu, je parle de moi en troisième personne, il a du contenu capable de dire d'autres choses. Mais fait que c'est de faire la paix avec ça. Fait que je peux comprendre ces gens-là. Pleinement. Entièrement, je l'ai été, ça. Puis je peux vous dire quelque chose pour ceux qui l'écoutent, là. Débarrasse-toi, c'est un fardeau de vie tellement... Ça pèse. Oui, pleinement. Ouais. Puis, fait que, tu sais, quand tu parlais du plaisir tantôt au début du podcast, ben oui, moi, ma vie maintenant, je l'aime légère. Fait que oui, je peux avoir un horaire de fou, mais c'est toutes des choses qui, au bout de la ligne, quand je rentre à la maison, me font sourire. Il y a encore des problèmes, des affaires à gérer, des petites affaires chiantes dans la vie, ça s'appelle aussi la vie. On pourrait reprendre ce que tu viens de dire, puis rappeler les gens de Bockel pour faire un nouveau slogan. C'est ma vie, je l'aime légère. Ouais, exact. Une pierre, une light dans les mains, là, tu sais. Là. C'est quoi travailler avec sa fille? Dans le sens que, tu sais, il y a, je vais le dire tout croche de même, tu sais, il y a le papa ordinaire, parce que t'as pas eu une vie ordinaire. Fait que, il y a le papa ordinaire qui travaille avec sa fille, puis là, ben ça fait une relation ordinaire. T'as pas eu une vie ordinaire, t'as eu un passé un peu rock'n'roll, tu l'as documenté, t'as écrit un livre. Tu parles souvent ouvertement, t'as fait le balado de Mike Ward à quelques reprises où
là, ça devient des pièces d'anthologie où on va encore plus loin dans le descriptif des affaires. Et à travers ça, tu travailles avec ta fille dans un téléroman où vous jouez vous autres. J'ai pas de questions, mais tu comprends-tu? J'ai comme 1000 questions. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Pour en parler pendant un soir au complet. C'est l'ultime cadeau d'une vie. Puis surtout que la façon que ça s'est fait. Puis, moi, j'avais commencé à faire des capsules avec Livia. Elle avait 6 ans la première fois, 6-7 ans, je pense, la première fois qu'on a fait une capsule ensemble. Oui, mais là, on est dans le gaga. On est dans le gaga, les enfants, c'est. Ben, en fait, oui et non, dans le sens que c'est un projet que j'avais avec Jacques Chevalier. On voulait essayer quelque chose. On avait tourné ça ensemble avec un autre de mes chums qui est réalisateur, Dominique Jacques, puis dans 30 secondes, tout le monde s'est regardé et on fait « Ah, ben là, je pense qu'elle sait ce qu'elle va faire dans la vie. » Le talent était évidemment indéniable. Et moi, ça m'amenait, je voulais en faire des capsules ou amener ça sur un show. Il y a eu plusieurs... avant que ça devienne Maxilivia, on a failli être sur 2 filles le matin. On a fini être sur Ça finit bien la semaine. Tout le monde voulait nous mettre à quelque part sans savoir vraiment quoi faire. Puis moi, honnêtement, j'avais hâte de montrer ce côté-là de ma vie aussi, puis j'étais en reconstruction. Fait qu'en toute sincérité, c'est sûr que je voulais le faire au rythme d'Olivia, en sachant très bien que ça pouvait peut-être... Tu sais, j'étais en urgence de vivre, puis en survie de carrière. J'étais tanné de la pesanteur de l'ancienne image, puis j'avais hâte de passer à d'autres choses. T'as profité de ta fille. J'ai profité de ma fille. Et... Puis, tu vois, quand je sortais des shows, on se servait de ça. Il y avait quelque chose, puis, tu sais, avant que ça devienne Maxilivia, il y a eu 9 présentations de projets à des chaînes différentes, à des producteurs différents. Ça passait proche à chaque fois, mais bon, blablabla. Puis un jour, vrac. En fait, moi, je dois tout à Patrick Groux parce que j'ai fait son émission dans ma tête et je faisais un sketch où je parlais de ma fille puis d'une séance de magasinage avec ma fille. Puis le concept, c'est que t'avais un bout de stand-up qu'on voyait, puis t'avais un bout qui était comme sketch. Et Vrac a fait... C'était le démo. Hey, oui. Ça, cette relation-là, on aimerait ça. Puis en fait, c'est drôle parce que c'était une nouvelle gang à Vrac parce que 2 ans avant, ils nous avaient dit non. Oui, c'est ça l'affaire. Fait que là, t'as présenté ça partout. Exactement. Tu finis par faire un sketch. Ouais. T'oublies ça, le téléphone sonne, dire ça, j'en veux 2 caisses. Ouais, exactement. Puis, quand on tourne... Là, tu vois, là, ça fait 2 ans qu'on est sur la glace, qu'on est en développement pour la 4e saison. Là, on est en développement, fait que je suis très superstitieux, j'y vais étape par étape. Mais chaque fois que je tourne avec ma fille, je me fais un devoir d'absorber et savourer chaque moment. Parce que je sais que je privilégie. Moi, une histoire que je me tente pas de raconter, tu sais, moi, j'ai une maison à Saint-Anne-des-Lacs. Et il y a une couple d'artistes dans ce village-là. Pascal Dufour, Sophie Bourgeois et Luc Guérin. Puis, un moment donné, c'était à Saint-Jean. Et Pascal puis Sophie avaient organisé un spectacle musical. Moi, j'avais animé une couple d'affaires. J'avais fait un petit numéro. Luc était venu. Puis, Luc Guérin. Oui. À chaque fois que je croise, même pas m'intimider encore, mais... C'est Luc Guérin! Oui, c'est Luc Guérin. Fait que... et là... On se met à jaser, puis il me regarde, mais vraiment avec des grands yeux, puis il fait « Wow, tu sais à quel point que t'es chanceux de vivre ce que tu vis. » Et là, tu fais « Sérieux, man? Luc Guérin, tu es en train de m'envier? Monsieur qui a probablement un des CV les plus complets de l'histoire du showbiz québécois. Ouais. » Et là, c'est là que ça m'a fait vraiment, tu sais, oui, absorbe tout. Puis j'avais l'impression que c'est la récompense, c'est l'ultime récompense que la vie m'a donnée. Mais ça fait quoi d'être autant livre ouvert devant ça? Parce que là, c'est même plus livre ouvert, là. On a enlevé la peau. Mais elle a pas lu le livre. Ah non? Non. Elle veut pas le lire. Pour l'instant. Un jour. Mais elle dit bien. Mais avec tous les balados, puis avec le reste, puis en collaborant. Elle connaît l'histoire, oui, mais en même temps, je veux dire, si tu regardes dans le livre, il y a des choses quand même assez crues, assez... tu n'as pas besoin de savoir que son père, un soir, a saigné du nez parce qu'il avait trop sniffé, tu sais, je veux dire. Et... Puis, mais en même temps, c'est mutuel parce qu'elle l'est autant avec moi. On rit de... Ouais. Oui. Fait que... Non, je sais que je suis très privilégié, non seulement de travailler avec ma fille, mais la relation en général que j'ai avec ma fille. Puis c'est soulageant parce que... Pas que c'était parti tout croche, mais dans le temps que j'étais avec sa mère, évidemment... Tu sais, j'étais pas dans... J'étais justement dans ma période frustrée de la vie. Fait qu'au lieu de profiter d'être avec ma fille, j'étais frustré de ma carrière, frustré de mon gérant. Je veux dire, oui, j'étais un père, j'étais là. Oui, mais c'était pas ça. Mais j'étais là sans être là des fois. Puis après ça, évidemment, quand on s'est séparés, ben, tu sais, je manquais pas mes rendez-vous avec ma fille, mais c'est sûr que des fois, j'étais le lendemain de veille. Fait que t'es pas là à 100%, puis je me mettais de la peine d'amour, puis comprendre la séparation. Fait
il a fallu que je construise certaines choses, puis à un moment donné, ça a tout cliqué. Puis je vis ça avec mon gars William présentement aussi. Puis ton gars, juste 2 secondes pour ceux qui connaissent pas l'histoire, ton gars t'a appris son existence sur le tard. En fait, ce qui est arrivé, c'est que sa mère était quelqu'un que je fréquentais. Fait que si on vient à ce qu'on disait tantôt, c'est pas une affaire de one night, on se voyait, mais... Et à un moment donné, oui, elle m'a avoué qu'elle avait tombé enceinte, et moi, je commençais à m'avouer que j'avais des problèmes de consommation. Puis tu sais, en général, quand tu te l'avoues, c'est que t'es le dernier au courant. Non, parce qu'on lutte. Ben oui. Tout le monde le sait, toi, t'es en déni le plus longtemps possible. Quand tu te l'avoues, tu commences à approcher de ce qu'on appelle le bas fond, puis... je le grattais avec mes ongles. OK. Fait que... Et là... là, je commençais, tu sais, c'était clair, là, je regardais un petit, de moins en moins de choses, tout était clair, là, tout le point sur sa gueule était inévitable, puis là, moi, j'étais pas prêt à ça, fait que, à ce moment-ci, je donne pas trop de détails, parce que ça reste entre moi, puis Marie-Ève, puis William, puis on en a quand même parlé un peu, mais elle a respecté ma décision, William est venu au monde, puis elle cherchait à me contacter, et ça s'est fait à l'entremise de quelqu'un qui s'est pas mêlé de ses affaires, puis c'est la plus belle chose qu'il a faite, oui, de pas se mêler de ses affaires. On a dit sincèrement merci. Oui, absolument. Parce que moi, quand je l'ai su, j'ai tout de suite contacté Marie-Ève. Ma vie allait beaucoup mieux, puis c'était genre, hey, moi, j'ai le goût si tu veux que je m'implique dans la vie de William, ça va me faire un grand plaisir, je suis rendu là. Et, tu sais, j'avais jamais vu j'avais même pas vu de photo, je sais même pas dans quoi je compte. Mais si de toute façon, ton enfant, tu veux pas une photo, là, c'est pas un produit, c'est pas un... Non, mais en même temps que je sais qu'il s'appelle William. Oui. Et là, mais si tu veux continuer ta petite affaire, parce que tu sais, je suis pas là depuis... je vais respecter ta décision. Et donc, écoute, oui, on se rencontre, on en jase, on se rencontre William, tout se passe bien, mais c'est particulier, tu sais. Il y a un amour quand même un peu inconditionnel, mais qui est différente que ça que j'ai vécu avec ta fille. Parce qu'il y a des bouts que t'as pas eu. Et il y a des bouts que t'as pas eu, t'apprends, tu sais. Je veux dire, moi, des fois, tu sais, sa grand-mère, tu sais, de la famille me raconte des bouts de William, je deviens à l'envers parce qu'il y a une culpabilité de pas avoir été là. Mais en même temps, tu sais, moi, honnêtement, je sais que c'est très biscuit chinois ce que je veux dire, mais, tu sais, la vie fait bien les choses. Il devait avoir une raison pourquoi c'est arrivé de même. Moi, c'est de la façon dont je vois ça. Puis là, de fil en aiguille. Parce que lui, il y a des bouts qu'il n'a pas vus, il y a des bouts qu'il n'a pas vécu, puis il y a toi. Exact. Toi, là. Et. Il y a le Martin 2. Exactement. Oui, il a pogné le meilleur bout de Maxime Martin, lui, c'est vraiment, là, tu sais, il y a une chance qu'il n'a pas pogné. Puis là, donc, puis là, à un moment donné, il y a une couple d'années, on a un élément déclencheur, parce qu'on a vécu un road trip ensemble, puis je sais pas, il y a un moment où ce qu'il a fait, ok, c'est ça. C'était ça aussi un peu avec Livia. Puis tu vois, même William, maintenant, il embarque aussi. Cette semaine, on l'a vu dans Bijoux de famille faire son premier stand-up avec sa sœur. La dernière scène de la 3e saison de Maxilivia, c'est les débuts de William. Encore une fois, pas forcé. Je pense que lui, il sentait le besoin de prendre sa place parce que jusqu'à récemment, il me le dit ouvertement, je me sens pas encore dans la famille. Parce qu'à un moment donné, il existait, mais là, il a fallu que tu fasses un coming out de bon, là, regarde, faut que je vais vous raconter l'histoire, là, j'ai un gars, là. Puis là, parce qu'à un moment donné, sinon, lui, il sent qu'il est de 3e zone, là. Ben, c'est même lui qui l'a forcé un peu parce que. Parce que tu parlais de ta fille. Pas juste ça. Ben, mais c'est sûr que, mettons, quand j'étais avec William, tu sais, là, ça fait 6 ans qu'il est dans ma vie. C'est sûr que quand j'étais avec William, en public, puis quelqu'un disait, je faisais, c'est mon neveu. Non. C'est mon fils. Tu sais, j'ai toujours assumé ça. Puis, la veille de la saison de Max et Livia, on est comme à 2-3 semaines du premier épisode. Et on est en chambre, juste moi puis William, puis il me fait, là, je pense qu'il est temps que tu parles de moi. Lui, ça, écoute, je peux comprendre comment ça devait le confronter, mais moi, c'était comment. Puis je t'avoue que j'avais peur de la réaction pour moi, j'avais peur de la réaction pour lui aussi. Tu vas le protéger. Ben un peu, mais puis comme on dit depuis tantôt, tu sais, les gens qui ont toujours quelque chose à dire. Il y avait une grande surprise, ça a super bien. Tu sais, à l'époque, j'écrivais pour le Journal de Montréal, fait que j'ai expliqué l'histoire dans le Journal de Montréal. Puis c'est surtout arrivé à un certain beau moment, parce qu'on était chez des amis, on était chez les parents de Clément. Le chum de ma fille qui est décédé, le cycliste qui est décédé sur Montréal. Oui. Tout le monde est évidemment resté proche, puis on était au chalet, on fêtait la fête de la sœur de Clément, il y avait des amis de la famille, il y avait évidemment moi, William, ma fille, tu sais, puis et mon ex, Héloïse, la mère d'Olivia qui est arrivée, qui est tombée en amour immédiatement avec William, c'était vraiment une des premières fois. Elle avait déjà vu, mais première fois qu'elle passait du temps avec. Monsieur m'avait dit, je peux-tu dire que je suis sa belle-mère? Je fais, tu peux dire que t'es sa belle-mère, et l'autre, tu peux faire. On était assis tous les deux sur un matelas gonflable. Tu sais, je suis sur un matelas gonflable avec mon ex, on était en train de regarder le monde s'amuser, puis elle dit, c'est quand même assez particulier ce qu'on aurait créé, hein. Je fais, puis là, j'ai dit, c'est notre running gang, c'est This Is Us, comme la série. C'est vraiment. Et c'est de là que j'ai fait, c'est ce beau moment-là qui va être le tremplin pour tout raconter. Puis la réception de vraiment des gens est extraordinaire. Il y a encore des gens qui ne savent pas, qui sont surpris.
ça a allégé bien les choses, mais en même temps, comme je t'ai dit, tu sais, jusqu'à il y a 1 an, William arrêtait pas de me dire, j'ai l'impression que je suis arrivé dans votre vie. Ben oui, mais comme j'essaie d'y comprendre, C'est ça. Si j'avais été là dès le début, tu serais quand même arrivé dans nos vies après, tu sais, l'hiver et tout. Et là, j'ai senti depuis un bout que ce nuage gris s'est dissipé. Puis il m'en parle. Il l'a plus, ce syndrome-là. Ça a été une grande victoire. Mais non, pour Chantal. t'es rendu à y raser le pinch sur le web. Exact. Regarde, tout va bien. Là, tu sais. Ben, il l'a fait lui-même, mais je l'ai forcé. C'est pas vrai, tu vas rentrer au secondaire avec une. Écoute, on est quasiment rendu à 1 heure. Tu as de la radio à faire. Fait que faut que je te libère. On va y aller en vrac. On va faire ça à la Arcan. C'est là, tough, tu sais, là, c'est tough. Selon tes couleurs, je suis pas sûr que je peux. Non, t'es j'ai pas dit ça dans capable. mes couleurs. T'es pas capable de faire ça vite et rapide. Ben non, pas en tout. Tu sais. Toi, t'aimes ça lent, réfléchi. Ouais, Fait que exact. je vais t'envoyer Ok. les questions par attachment. Tu les lis, tu réfléchis, tu reviens la semaine prochaine. Ouais. Ok, c'est correct. Je monte une montagne, je parle au sage en haut, je vais méditer. Dans ton Wikipédia, Non, hey, ça a besoin de love, ça là. Ouais, hein? Parce que ça, si on se fie à Wikipédia, OK, t'es une personnalité de la télévision française qui a participé à On a tout essayé, on va se gêner. C'est un fait, mais... Ouais, ben, en tant que j'étais en France. Oui, mais ton Wikipédia, là, le highlight, ouais. c'est ça. Ben, Et, j'aime ça, c'est international dans mon Wikipédia. Et t'es un acteur qui a fait Kilomètre Heure, Caméra Café, 2-3 autres affaires. Max Olivia, t'as jamais fait de scène, t'as jamais fait de radio. Pour vrai? Je te jure. Fait que, dis, Il y a encore monde qui check Wikipédia? Ben, c'est ce qui sort rapide quand tu tapes le nom de quelqu'un. Mais dans même ta moi, disant- honnêtement, même quand je recherche le nom de quelqu'un que je connais moins bien ou quelqu'un de qui je vais en apprendre plus, quand il me fait Wikipédia, je vois ailleurs. Puis le Wikipédia, c'est pas toi qui est censé le faire. Fait que là, oui, toi qui écoutes le balado, qui aime Maxime et qui tripe encyclopédie. Est-ce que quelqu'un veut faire mon Wikipédia, Ben, c'est s'il vous ça, plaît? Ça prend quelqu'un. T'as pas le droit de le faire toi-même, d'ailleurs, c'est ça l'affaire. Pour vrai? Oui, absolument. L'éthique veut que. Fait que là, y a quelqu'un qui a bien du bleu, là, un têteux, là, qui aime ça faire des recherches? Ah non, mais là? pas un têteux, Ah non, quelqu'un mais- de passionné quelqu'un- par la carrière de Maxime Martin et qui ouais. Quelqu'un faites-moi ça, je vous invite à mon show, ça va être ça C'est bon, l'échange. ça. Ton nouveau show, tu le partais juste avant la COVID, là, comme Ouais. ben du monde, et blablabla. Là, ça reparti, redécolle, là. là, c'est Ça reparti depuis le printemps, ouais. Tu l'appelles Fuck Off. Ouais. C'est-tu parce que, puis je connais la réponse, là, mais je vais t'ouvrir la porte, ça te grosse, c'est peut-être un retour vers l'adolescence, là, puis la vulgarité. Puis... Ben, tu vois, je regrette d'avoir appelé ça fuck off pour cette raison-là. Parce que c'était pas ça l'idée. C'était vraiment... c'est l'autre Fuck Off. Ben, c'est pour ça qu'on l'écrit en un mot. C'est québécois qui dit fuck off parce que quand j'ai commencé à l'écrire, déjà on sait que, tu sais, les baromètres de société puis du vocabulaire humoristique ont changé énormément dans les dernières années. Ouais. Puis je peux comprendre. Comme j'ai toujours dit, je pense que l'humour était très loin dans une certaine direction et c'est correct, c'est notre job. C'est ça la job du fou du roi. L'humour a toujours été un miroir de la société. Clairement. Là, on s'en va, par contre, très loin de l'autre bord. Et c'est correct. Mais à un moment donné, il faudra prendre un retour du balancier. Puis à chaque fois qu'on avait des sujets, puis ça va être touché, puis tout ça, puis là, tu fais, OK, fuck off. Ouais. Je vais en parler. Puis c'est le gars qui a 50 ans, puis le gars qui, justement, qui a cette vie-là un peu plus légère, puis genre, fuck off, je m'en fous, fuck off, ça va être correct. Fait que c'était vraiment cet angle-là. Et j'ai su plus tard que certains diffuseurs étaient hésitants à booker le show, même s'ils avaient adoré Enfin, qui était le show précédent, qui ont fait, il est pas en train de retourner en arrière. Ouais. Fait que, avec du recul, j'aurais pensé mais on trouvait ça drôle. Évidemment, c'est toi qui décides de ton titre, mais tu passes par un comité dans le sens, tout le monde est à la même place, on endosse tout ça, là. Il y a quand même des producteurs qui mettent du cash sur ton show, fait que... Mais avec du recul, j'aurais appelé d'autres choses. Mais de ce que j'en comprends, tu retournes vers des sujets un peu tabous, la censure. C'est parce qu'ils tombent Au sur le gros début, rang, mais là. en fait, non, parce que je m'étais promis, parce que, tu sais, Enfin était un show qui parlait, c'était l'autodérision de la période sombre de ma vie. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a permis d'écrire le livre, parce que comme j'étais capable d'en faire un show et de rire de ça, j'ai pu attaquer le livre. C'est libérateur. Ouais. d'en rire. Puis le show d'avant aussi avait été un peu l'histoire de l'homme, puis où est-ce qu'on avait dévié. Fait que je m'étais promis quand est arrivé ce show-là, d'où encore un peu le fuck-off de... J'avais aucune mission précise. Si j'étais à mon ordinateur et que c'était drôle, c'était dans le show, puis à un moment donné, je me disais, je vais trouver une façon de tout vraiment relier ça ensemble, moi, c'est ça, puis ça va être le show. Fait que oui, au début, mettons, oui, c'est sûr que les 10 premières minutes attaquent cette espèce de situation d'aujourd'hui où on peut plus rire de rien. Mais après ça, ça parle de ma virilité, que je questionne souvent. Il y a des Ben non, mais anecdotes. que t'as plus de toute façon, t'es coupé, là. Exact, non. Non, c'est En fait, plus, fini. je suis un chat castré dans Je Outremont. sais, exactement. Et, Comme mon chien, pareil. Bon, ouais. Moi, j'aurais dit ça, le chien, parce que... Puis à la fin, ben, ça parle évidemment un peu de notre relation moderne avec la porn, puis tout. Fait qu'il y a encore du crunchy. Moi, j'ai toujours...
mes shows ont toujours été pareils. Des sujets de société, des sujets qui nous touchent, des sujets qui nous confrontent, les amener ailleurs, puis les 10 dernières minutes de mon show, il y a des bonnes chances que je parle de cul. Ben, mais il y a un petit côté doux quand même, parce que sur l'affiche, tu tiens un signe dans tes mains. Mais c'est basé sur une anecdote vraie qui est dans le show, c'est ça l'affaire. Je vais t'attaquer par un fucking signe en Autriche. Je vais voir ça le 10 décembre. Tu veux-tu le 10 décembre? C'est ça. Okay. Ben oui, j'ai acheté des billets hier. Ah, Il t'as restait jamais des fait, billets. tu m'as dit, ok. Non. Moi, j'achète des billets. Ok, À tout le monde, j'invite des billets. C'est Non, notre réflexe. j'aime ça, acheter des billets, moi. Ouais. J'aime ça. On sent coupable quand j'achète des billets pour notre show. Tu mets des billets en vente, qu'est-ce que le monde les achète? J'achète des billets. Mais faut... Prenez 2 minutes, gang, pour aller voir le clip du making-of de la photo dans les interwebs. Parce que le signe, là, c'est pas un JPEG en Photoshop qu'ils ont mis autour du cou. Non, c'est un vrai. Il est vivant. Il y a des bouts non, écoute, ils ont checké toutes les solutions. Ils voulaient en acheter. Écoute, à un moment donné, c'était rendu grave, là. C'est comme, à un moment donné, ils voulaient en acheter un et le faire empailler. Je fais, non, on va pas commencer par tuer un cygne. Je commencerai pas par tourner avec le meurtre d'un cygne. Eh non, c'était rendu grave, c'était rendu loin, puis finalement, on a trouvé un éleveur de cygnes dans le coin de Victo, Thetford Mines, qui est venu m'apporter ça. Et ouais. Puis évidemment, l'idée, c'est un est capable, ben, je peux dire, dresser un cygne, est capable, tu sais, d'y faire une couple de choses, entre autres, se coucher la tête, comme on voit sur l'affiche. Mais par moment, c'est pas une relation consentante, tu sais. Non, oh non! Mais c'était le photoshoot le plus... Honnêtement, je pense que je vais prendre des animaux à chaque fois parce que tout le monde... Ça a été 2 shots de 5 minutes. Parce que c'était tout ce que le cygne pouvait prendre. Ah, ben oui. Parce qu'après ça, ça devait, évidemment, dangereux pour le clown. Un cygne en temps, c'est un cygne en temps. Je sais pas, c'est pas petit, un cygne. Non, ça a l'air. Fait que, moi, maintenant, écoute, respect. Parce que la journée qu'on fait un photoshoot de notre affiche, on sait que c'est une longue journée, puis c'est pas ce qui nous fait le plus triper. C'est comme, bon, OK. Évidemment, t'as besoin de ça, là, ça se crée un show, là, mais... Un animal, 2 fois 5 minutes. 2 fois 5 minutes, c'est tout. OK, merci, bonsoir, c'est parfait. Petit trio pour terminer. Ouais. Tu as dit, toujours dans les interwebs, que pour toi, des vacances, c'est pas des vacances sans arrêter d'acheter un gilet chez Hart. Ah! Mais c'est une tradition qu'on a commencé depuis une couple d'années, mais en fait, Je fais pareil! Pour vrai? Hey, on a fait le tour de la Gaspésie, là. Ma gang était plus capable. Hey, il y a un Hart! Hey, il y a un Hart! Puis moi, après, quand je vois un Corvette ou un Tigre géant, là, je me liquifie, là. Pour vrai? Ah non, moi, j'aime ça. Ah, j'aime ça. Mais je connais moins Corvette pis le Tigre géant. Moi, en fait, c'est pas vrai. À Tigre géant, j'ai acheté le Chop Chop. T'en souviens-tu le Chop Chop qui coupait les légumes de la marde qui durait 2 minutes? Puis bon, c'est ça. J'avais acheté un Chop Chop à Tigre géant. Moi, 18 ans, salut, bonjour. Et à chaque fois que je passais devant un Tigre géant, il fallait que j'aille acheter un morceau de linge que je portais en onde. Ah, c'est normal, ça. Ben, moi, c'est compliqué, là. Parce que c'est pas toujours bobo. Non, mais c'est difficile. Non, mais tu trouves quelque chose. Salut, bonjour, style, monsieur propre. Ah non, là, ça, c'est clair. C'était limite, c'est clair. Mais tu le disais-tu? Ben non, on va pas là, salut. On reste... Ah, dans ouais. les ondes, oui, là, mais c'est parce que c'est ça, ça a commencé dans Charlevoix. Il y a un Hart dans Charlevoix, puis j'avais oublié du linge relax. Puis le petit centre d'achat, là. Puis c'est ça. Puis moi, j'étais aux éboulements depuis presque 20 ans. Mais en fait, j'ai toujours été dans ce coin-là, mais à moi. Fait que, oui. Puis maintenant, en fait, bon, je suis allé m'habiller là. Écoute, j'allais acheter un chandail, un t-shirt relax, puis des sweatpants sortis de là, ça m'a coûté 400$. Faut que tu achètes des affaires en table, ça coûte 400$ chez Hart, là. Fait que, depuis ce temps-là, c'est le règlement. Surtout depuis que Zellers est fermé, les compagnies, là, il reste juste ça. Colin. Cet été, j'ai rénové un VR, j'ai fait le tour du Québec, t'en as loué un. Oui. Puis, j'ai vu mon futur. T'as jure? C'est conduire cette grosse affaire-là. C'est stressant, mais une fois qu'il est stationné, c'est assez merveilleux. Ah, extraordinaire. Moi, j'avais même plus gros que le tien, moi, j'ai un 32 pieds. C'est ça que j'avais. T'avais 32? Ah, c'est clair. C'est parfait. Oh, t'as acheté une vraie chance. Si tu m'avais donné un 53, j'aurais. Non, je serais encore dans le parking. Dans un de tes clips, il y a quelqu'un qui a dit qu'est-ce qui est arrivé au tuyau? T'as dit on dira pas qu'est-ce qui est arrivé au tuyau. Qu'est-ce qui est arrivé au tuyau? Ah. La journée que je vais chercher le VR, c'est un deal que j'avais fait avec Roulotte Rémillard. Marc Rémillard qui est devenu un chum d'ailleurs à travers ça, puis c'est la journée où je vais le chercher. On s'en allait dans Charlevoix, moi, ma blonde, le chien, un couple d'amis. Depuis 2 ans, Charlevoix est devenu un Woodstock, mais on partait, nous autres, les 4 premiers avec les 2 chiens. Tout le monde en revenait. Anyway, fait que là, on avait bien du stock, et la veille, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller porter du stock dans le VR. Excuse-moi, la bocane me parle. Et moi, je voulais aussi le tester. Ouais. Je voulais pas conduire ça à frette, ça me stressait. Fait que... tu veux mourir la première fois. Ben, je sais. Et là, on arrive là, puis Marc m'appelle et me dit « Hey, la guérite est fermée, on n'est pas là. Le gars qui a clé est parti, je le rejoins pas, mais dit ma soeur puis ma mère sont là, puis ils sont un peu fans, ils veulent te rencontrer. » Fait que, alright.
Fait que je me stationne de l'autre bord de la clôture, puis il m'amène les clés pour aller chercher le VR qui est dans une espèce de hangar à 500 mètres. Et là, on se met à jaser, puis là, écoute, ils sont tous propres, là. Sa sœur est habillée en blanc, j'oublierai jamais cette image-là, tout, hey, bon. Fait que, on va dans le VR. On part le VR pour l'amener à Guérit. Puis dans le hangar, la porte est ouverte, tu sais, fait que, part le VR, je suis nerveux comme ça n'a pas de bon sens. Je mets juste ça à drive 2 secondes, j'arrive à passer sur le gaz, mon chum me fait, arrête! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le cœur qui débat. On avait oublié de fermer les panneaux. Ah, fait que là, ferme les panneaux, les sliders. Ferme les panneaux, tout ça. Là, on est-tu bon de partir? Oui. On est-tu correct? T'es sûr? Oui, tout est correct. Vas-y. Je pars. Je refais peut-être 1 mètre. J'entends « ding, ding, ding. Là, je fais « Dis-moi que c'est un bruit normal de VR, ça. » Moi, j'ai une finale dans ma tête. J'espère juste que c'est pas ça. Ben là, fait que là, on continue. On sort, il n'y a rien. On voit rien. C'est parfait. On part. Comme je dis, c'est un 500 mètres un peu en U. Un peu en fer à cheval. Fait. Et là, juste comme on vire de bord, puis là, on s'en va vers la Guérite et je vois ma blonde, la mère de Marc et sa sœur qui sont comme horrifiés de « On est-tu en train de voir ça? » Ce qui est arrivé, c'est que le gars savait qu'on partait le lendemain, fait qu'il pensait qu'il y avait encore du temps pour le nettoyer. Fait qu'il a vidé le vidanger. Fait que le tuyau de vidangeage était encore plugué. Fait que là, on va être clair, c'est que pour ceux qui n'ont pas ça, là, sur le côté, tu as un réservoir où on appelle ça l'eau noire. C'est l'eau brune. Exactement. Le réservoir à marde. C'est là que le compost humain s'en va. Puis là, tu as un tuyau qui ressemble à un tuyau de sécheuse que tu peux mettre dans une égout. Exact. Là, que tu vides. Fait que ça c'était branché. C'était branché sur une machine, eux autres qui ont... c'est pas une machine, mais une espèce de... Puis là, tout est parti, puis là, le tuyau à marde arraché. Tuyau à marde arraché. Fait que moi, sur 500 mètres, tout ce que blanc, tu vois, c'est le tuyau se promener un peu en zigzag derrière. Là, puis il fait ce qu'un tuyau qui fait du zigzag fait. Là, puis ça revole. Tout sort. Tout sort. Et là, je sors du VR. Là, tout le monde me regarde comme genre, je suis le pire imbécile du monde, de un. Ma blonde est découragée. D'après moi, elle a probablement remis notre relation en question cette journée-là. C'est là qu'elle dit, tu fais vasectomiser. Ah ouais. On aura plus d'autres. Exactement. Puis là, moi, je suis hyper dédaigneux dans la vie. Fait que j'ai essayé de ramasser le tuyau et j'ai failli vomir 2 fois. Fait que là, mon chum l'a ramassé, puis la mère et la sœur de Marc, habillées chic et en blanc, ont un tuyau de marde dans les mains qui sont en train de ramener vers le hangar pendant que moi j'essaie de les aider, mais je suis bord de dégaler à chaque 10 pieds. Fait que voici. Quand on dit que la vie est le meilleur des writers. Ça en est un sacré bon exemple. Écoute, je cherche toujours le moment où... Tu vas pas me finir là-dessus, là? Ben, certain. Mais voyons donc! On vient d'avoir une discussion super intéressante! Je peux pas finir sur une histoire de tuyau de marde! Ok, non, j'avais dit j'avais 3 sujets. Le dernier, juste en deux secondes. Depuis septembre, t'as un petit chien dans ta vie? Que t'as l'air à traîner partout? En fait, ça l'a fait 1 an en septembre. Je l'ai eu le 28 septembre 2020. T'as réussi à avoir un chien en COVID. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait affaire avec le bon éleveur. J'avais pris mon temps. Puis en fait, c'est drôle parce que elle allait le garder pour la reproduction. Et on a gardé une de cette portée-là pour la reproduction. Puis finalement, l'éleveur a eu un accident à la jambe. Puis c'était beaucoup d'efforts. Puis moi, je l'ai vue dans les bras. Celle que maintenant j'appelle Aura. Puis il y avait une petite connexion, puis l'éleveur croit bien gros à ça. Il dit, quand je l'ai vu avec le chien, j'ai vu la réaction, c'est ton chien. Fait que si tu le veux, je te le laisse. Fait que je suis redescendu la chercher. C'est un chien de service, un papier du médecin, parce que moi, quand on diagnostiqué TDAH, il voulait mettre sur le vivance. J'ai fait, non, il n'y en a pas question. Pas avec mon passé. Je sais que c'est un médicament dont je vais abuser. Ça, c'est clair, c'est écrit dans le ciel. Fait que... Exact. Oui. Exact. Fait que oui, de toute façon, rouge, jaune excessif. Dans le tout, si tu fais de quoi, tu le fais pas à moitié. Fait que tu sais, si on prend on en prend. Exactement. Puis moi, j'avais eu Joey Scarpalino avec un chien de service. Fait que l'idée m'est venue en tête. Fait que puis mon médecin et la psychologue ont trouvé ça bon comme idée d'essayer. Fait que papier du médecin, papier du psy. Mais c'est une zone grise encore au Québec parce que t'as les chiens mirants évidemment, mais puis souvent maintenant t'as des chiens de service pour les cas de TDAH ou d'autisme très graves. Tu
sais, moi, c'est quand même léger, mon affaire. Fait que, mais la zone s'agrandit énormément. Mais tu vois, Bell ont accepté immédiatement, surtout parce que j'avais la recommandation des médecins puis tout, d'accepter le chien avec certains petits règlements qui ont tous pris le bord, là, tu sais. Là, que je le tiens dans l'est. Elle se promène sur l'étage, elle va voir tout le monde la flatte, tout C'est le la monde donne Stars, puis toi, la vedette, C'est là. clair, ben non, moi- Tu passes deuxième, là. Moi, deuxième, moi maintenant, écoute, je passe derrière ma fille, mon C'est vrai, gars. ton gars. Tout le monde est en amour avec ma blonde Bon. et le chien. Fait que si on regarde ça comme du monde, je suis cinquième Puis quand présentement. t'as le dans VR pas loin, regarde, oublie ça. Ouais, ben surtout quand tu as une marde dans les mains, tu te dégringoles encore Non, plus. encore, tu m'aides pas, parce que la Non, formule, mais je non, mais attends, parlais mais c'est ça. parce que la formule, il faut que l'invité termine en disant le nom du balado. Fait que là, c'est bon, je passe sixième et... Kyoshi, t'es là. Ah oui, c'est vrai. Fait que ça marche, tu sais, fait que, regarde Non, mais tout attends le une minute. storytelling que j'essaye de bâtir pour avoir une petite Mais là, fin, c'est- là, non, tu parce sais, que- quasiment oui, petite musique, là, la Ouais. lambe, là, puis là... Je vous confirme que même avec un tuyau de marde dans les mains, la vie reste toujours belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.